Si vous utilisez Claude depuis longtemps mais que vous n'avez jamais créé d'agent, vous perdez 90% du potentiel de cette application. On va voir ensemble aujourd'hui les 5 meilleurs agents que vous pouvez créer et que moi j'utilise au quotidien pour mon activité. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve directement sur mon écran, sur Claude, et on va voir ensemble les 5 meilleurs agents dans l'ordre. Un agent créateur de devis, un agent de veille concurrentielle, un agent de prospection LinkedIn, un agent de review de mes emails et un agent, le plus important, créateur de contenu. Donc avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent a besoin d'un cerveau. S'il n'a pas de data, s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il va faire n'importe quoi. C'est comme quand vous faites un prompt et que vous dites à Claude « génère-moi un PowerPoint pour telle chose », il va faire un PowerPoint comme lui, il semble bon. Mais si vous lui donnez des instructions très précises, il va faire un PowerPoint parfait. Mais c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va se rendre du coup sur Customize et dans Compétences. Vous allez me voir beaucoup être dans cet onglet Compétences parce que c'est là où se stocke toute la data de mes agents. Donc on peut le voir ici, j'ai énormément de skills, ce qu'on appelle des compétences, qui sont la data de mes agents, et on va commencer par le premier agent. Donc le premier agent, c'est tout simplement ma veille concurrentielle. Dans mon domaine, il y a énormément de nouvelles sorties IA et il faut toujours rester à jour déjà pour faire du contenu, mais surtout pour pouvoir être en avance par rapport à ses concurrents et par rapport à ses clients, évidemment. Et donc cet agent, tout simplement, dès que je l'appelle, me fait un récap de ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine, au niveau de l'écosystème IA. Donc, comme on peut le voir ici, il a différentes sources. Donc, je vais donner par exemple le blog officiel d'Anthropic, OpenAI, un écosystème général, donc de tout l'écosystème général des outils IA. Je vais donner des chaînes de mes concurrents sur YouTube. Je lui ai donné exactement le workflow qu'il doit faire étape par étape. Donc là, on peut voir ici que par défaut, il va analyser les 3 derniers jours, ce qui s'est passé, et me faire une veille justement ultra détaillée sur les derniers jours récemment, ce qui s'est passé. On peut voir qu'il a énormément d'étapes. Donc la première, ça va être de confirmer la fenêtre de veille. Ensuite, ça va être de couvrir les sources dans un ordre bien précis parce que je vais donner un ordre des sources les plus importantes aux moins importantes. Ensuite, il va couvrir les chaînes YouTube concurrentes en allant rechercher sur le web. Et pour terminer, il va me faire directement une synthèse dans le chat pour que je sois au courant littéralement sans avoir à taper 15 000 choses dans mon Google Chrome. Ici, on peut voir même qu'il m'a créé un exemple de sortie attendu parce que je lui ai demandé exactement ce que je voulais en termes de sortie, ce que je voulais voir en priorité dans la veille IA. Et on voit ici qu'il utilise des outils techniques comme le web search ou le web fetch. Ça veut dire qu'il va aller chercher sur le web directement. Donc ça ici, c'est juste la database, le cerveau de mon agent. Et pour l'appeler, je vais aller tout simplement dans Claude Cowork. Je vais taper /veille IA, ce qui s'appelle veille IA. Et je vais juste lui demander tout simplement de me faire un récapitulatif de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Donc là, on peut voir qu'il est en train de rechercher sur le web sans que moi j'ai à ouvrir quoi que ce soit. Vraiment, il cherche de lui-même. Ok, donc là, il a cherché pendant à peu près 1 minute et il me fait directement le récapitulatif de ma veille du 11 mai 2026. Ok, donc on peut voir directement les dernières tendances parce que ça, littéralement, Anthropic double les limites de Claude Code avec SpaceX, c'est sorti il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est génial et à la fin, il me met littéralement les sources. Donc, c'est ultra intéressant. Si vous n'avez pas envie de faire de veille, il s'occupe de ça sur n'importe quel marché. Vous avez juste à lui demander. Ok, maintenant, on va passer au deuxième agent qui est littéralement l'agent le plus simple, je pense, à mettre en place, qui va être le générateur de devis. Vous le savez, au quotidien, quand vous avez une activité, vous devez faire des devis. Tout le temps, des devis, des factures. Et à chaque fois, c'est hyper chiant de devoir tout rentrer ou même de devoir modifier ce que vous proposez si vous faites du sur-mesure en fonction de ce que la personne veut. Nous, c'est exactement notre problématique parce qu'on fait du sur-mesure en fonction de chaque client. Et donc, on avait besoin d'un skills et d'un agent qui s'occupe de générer des devis qui sont personnalisés, qui gardent toujours la même forme, mais qui sont personnalisés en fonction de ce que la personne veut et qui écrit évidemment à notre place parce que sinon, c'est beaucoup trop long de tout écrire. Et donc, cet agent permet tout simplement de générer ces PDF-là. J'ai juste à les télécharger et à les envoyer à mes clients qui sont des devis tout simplement ultra personnalisés et qui sont très esthétiques. Donc juste ici, j'ai mes informations légales, donc je vais pas les mettre à l'écran. On voit ici qu'il a directement ma charte graphique, donc il a exactement les couleurs que nous on utilise chez Primeo avec tout ce qu'il doit mettre, littéralement même les typographies pour que ça reste très esthétique. Voilà, il sait directement qu'il doit collecter telles informations. Donc moi, à chaque fois, je lui donne les informations de mes clients, que ce soit les numéros de SIRET, etc. Mais il sait où il doit les mettre. Il sait comment il doit structurer le devis. Il sait exactement comment structurer aussi une facture. Et il me génère même mes contrats de prestation de service. Comme ça, j'ai pas du tout besoin de faire appel à un avocat ou quoi que ce soit. Et évidemment, il y a une petite checklist avant de générer le devis ou la facture ou le document. Il me pose différentes questions pour être sûr qu'il a bien toutes les informations pour pas faire n'importe quoi. Et donc ça, c'est littéralement quelque chose que vous pouvez faire ultra simplement parce que vous avez juste à lui donner des factures et des devis que vous avez déjà réalisés. Et comme ça, il s'en imprègne, il l'intègre dans son cerveau qui sont littéralement ici ses références. Donc là, on peut voir ici des références. J'en ai différents. Je vais pas cliquer dessus, mais j'ai différentes références de devis, de factures que j'ai déjà réalisées
réalisées et il va s'imprégner de cela pour créer les prochaines. Et donc comme d'habitude pour l'appeler, vous faites slash et vous tapez le nom de l'agent tout simplement et ça va faire appel à l'agent, il va vous poser directement des questions. Donc voilà, ici j'ai pris un exemple d'un faux devis que je viens de générer, mais on peut voir qu'il a littéralement fait aux couleurs de Primeo et a rempli tout à ma place. Je lui ai juste dit qu'il y avait une formation de 4 heures avec X et Y dedans et qu'on intégrait aussi des workflows N8N dans cette formation et il l'a généré automatiquement et a même proposé des prix. C'est-à-dire que c'est même pas moi qui lui ai donné mes prix à ce niveau-là, c'est lui qui les a proposés directement. Il m'a même mis des conditions, le bon pour accord avec la signature, j'ai juste à signer et mon client aussi. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, si vous voulez créer ses propres agents vous-même, vous avez un lien dans la description qui est littéralement un module qui regroupe tout notre savoir, tout le savoir de Primeo en fait littéralement. Vous allez avoir des vidéos YouTube, vous allez avoir des guides sur énormément de sujets et vous allez avoir les prompts exacts qui vont vous permettre de créer ces agents selon vous et votre activité. Parce que là évidemment ils sont reliés à mon activité et vous allez avoir le prompt qui vous permet de créer cet agent. Donc tout ça est dans la description, vous avez juste à remplir un petit formulaire et vous pourrez avoir accès directement à toute cette database. Ensuite on va voir le troisième agent qui est littéralement un créateur de contenu, un rédacteur de posts LinkedIn. Il va vous permettre de rédiger vos posts LinkedIn sans que vous lui donniez énormément d'informations, vous allez juste lui donner les sujets généraux et il va écrire exactement comme vous et ça c'est très puissant. Et d'ailleurs cet agent je l'ai créé en vidéo, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube qui va s'afficher juste ici. Vous avez juste à cliquer pour aller voir comment on l'a fait en live et vous le faire en même temps que moi tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si vous ne l'avez pas déjà vue. Du coup je vous explique rapidement comment il fonctionne. Donc en fait je vais lui donner tout simplement l'idée brute ou un sujet en fait dont j'ai envie de parler. Il va lire le style du guide, donc littéralement en fait comment moi j'écris, ma façon d'écrire, ma façon de structurer des posts. Je lui ai donné énormément de posts, donc dans les références juste ici, la structure d'un post, comment j'aimais les structures d'un post. Je lui ai donné plusieurs templates. Je lui ai donné aussi exactement comment j'aimais bien qu'il écrive, tout simplement donc un hook directement, des patterns à bannir, mon vocabulaire signature, les mots que j'utilise assez généralement, pardon. Tout simplement en fait je lui ai donné littéralement accès à mon compte LinkedIn. Donc il a littéralement scrappé tous mes posts sur LinkedIn. Mais vous pouvez tout simplement aussi faire des captures d'écran et lui donner quelques-uns de vos posts. 5 ou 6 ou une dizaine suffiront largement. Mais si vous avez un compte LinkedIn, vous pouvez lui donner juste l'URL de votre compte LinkedIn et il va tout scraper pour s'imprégner au maximum. Je lui ai expliqué aussi qu'il fallait qu'il me génère 3 variantes à chaque fois que je l'appelle parce que je voulais choisir en fait tout simplement entre différentes variantes et pas avoir juste un post et après lui redemander de régénérer. Et voilà, si je demande, il me refait une itération avec les 3 variantes tout simplement et il peut même publier à ma place si j'ai envie de le dire ok publie. Il va directement se connecter à mon LinkedIn sur Google Chrome et publier ce post. Donc je n'ai rien à faire si j'ai envie juste de le publier, je peux le publier directement. Donc pour cet agent là, si vous voulez voir comment je l'ai créé et surtout quel output il génère, je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo, elle est incroyable. Si vous êtes resté sur cette vidéo, on va arriver dans le vif du sujet, c'est littéralement mes agents préférés que je vais vous présenter juste ici. L'agent LinkedIn prospection qui prospecte à ma place sans utiliser d'outils externes, sans utiliser 15 000 outils qui sont payants. C'est hyper simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne et c'est juste génial, ça me fait gagner facilement 2 heures par jour. Mais avant de commencer, petite pause, si vous êtes une TPE, une PME ou même un indépendant et que vous voulez intégrer l'IA dans votre entreprise ou vous former à l'intelligence artificielle pour vraiment gagner un maximum de temps au quotidien, n'hésitez pas, va y avoir un formulaire dans la description, vous pouvez remplir ce formulaire soit pour avoir accès à notre database, soit nous contacter directement via WhatsApp. Vous allez avoir un lien pour me contacter moi ou mon associé directement sur WhatsApp. Vous pouvez échanger avec nous. On verra comment on peut vous aider tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description. On reprend. Ok, donc ce skill, c'est un de ceux où j'ai passé le plus de temps littéralement dessus parce que je lui ai donné tout mon savoir sur ma prospection LinkedIn parce que ça fait bientôt 2 ans que j'en fais et donc il est extrêmement puissant. Avant toute chose, il a mon contexte évidemment, il sait ce que je fais. Qu'est-ce que je vends, etc. Et il a aussi accès à mon CRM, entre guillemets. C'est juste un Google Sheet, mais c'est beaucoup plus simple parce que c'est lui qui le remplit à ma place. Ici, on peut voir tout simplement que je lui ai donné un message template de base. Vous pouvez lui donner le message que vous voulez, mais vous pouvez aussi lui dire de générer les messages en fonction des profils des gens pour qu'il fasse des messages ultra personnalisés. Donc moi, ici, on voit simplement qu'il remplit le prénom et l'entreprise, mais vous pouvez vraiment pousser le truc. Moi, je préfère fonctionner comme ça avec des messages templates, mais chacun peut fonctionner comme il veut et vous pouvez personnaliser énormément. Ici, il y a le workflow à suivre. Donc, il va lire, il va vérifier si la personne est bien en poste, il va générer le message, il va envoyer le DM à ma place via Google Chrome, il va ensuite
ensuite se connecter au CRM et remplir le CRM avec le nom, le prénom, l'entreprise et la date à laquelle il a contacté la personne. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est lui fournir des URL de profil LinkedIn. Donc à chaque fois, moi j'ai un énorme dossier avec plein d'URL de profil LinkedIn qui sont des potentiels prospects. Je lui donne, donc je lui en donne une quinzaine environ et après il s'occupe lui-même d'aller envoyer les messages. Tout se passe généralement dans Google Chrome. Si vous n'avez pas téléchargé l'onglet Claude in Chrome, il vous le faut absolument. C'est littéralement la chose la plus puissante qui a été créée depuis ces 2 dernières années, si je peux dire. Donc téléchargez littéralement l'onglet Claude in Chrome parce qu'en fait il peut naviguer dans votre Chrome et aller sur n'importe quelle plateforme. C'est très très puissant. Donc là on peut voir voilà qu'il vérifie que la personne soit bien en poste. Il génère le message en fonction du dernier poste de la personne. Donc si elle travaille bien là où on pense qu'elle travaille, et il envoie le message directement et il va remplir ensuite le CRM. Donc je suis allé prendre directement un profil pour qu'on teste ensemble dans mes connexions sur LinkedIn et je vais lancer avec la commande tout simplement et on va voir ce qu'il va faire. Ok, donc là il lance la session, c'est parti. On peut voir ici qu'il y a un onglet qui vient d'être créé. Il a ouvert littéralement le profil de la personne. Donc là il est en train de travailler. Évidemment c'est des tâches qui prennent un peu de temps et qui vont vous coûter pas mal de tokens parce que forcément ça demande énormément de réflexion de la part de l'outil, mais il s'en charge quand même tout seul, ce qui n'était pas faisable il y a de ça 3 mois en fait tout simplement. Ok, donc là normalement je garde bien mes mains en évidence. Il va cliquer sur message, générer le message et l'envoyer. Je vais essayer de ne pas forcément l'envoyer parce que j'ai pas envie qu'il prospecte n'importe quoi. J'ai pris un profil au hasard, mais normalement il va s'en occuper tout seul. Voilà, il clique sur message juste ici et là il me le génère directement et je vais l'arrêter rapidement qu'il fasse n'importe quoi. Là, comme vous pouvez le voir, il a cliqué tout seul avec cette souris qui est littéralement la souris Claude. Il a généré le message qui est le message littéralement que je lui ai donné, un peu généraliste, et il allait cliquer sur envoyer et ensuite me le rentrer dans le CRM. Bon, je préfère pas qu'il le fasse parce que là, actuellement, il est 5h56 et que je suis à l'étranger, mais voilà, on peut voir que c'est littéralement un cheat code et un gain de temps exceptionnel. Et pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble le dernier agent qui est tout simplement celui qui gère mes mails. Donc, il fait un tri quotidien de mes mails et il me rédige des brouillons de réponses pour les mails qui sont très urgents, donc typiquement des mails de clients ou ce genre de choses. Il va s'occuper de tout ça à ma place. Donc c'est un skill qui est assez simple celui-ci, mais vous pouvez le créer vous-même. Vous avez juste à être connecté. Évidemment, vous devez utiliser le connecteur Gmail. Donc en fait, vous savez, dans Claude, vous avez des connecteurs, vous avez différentes applications que vous pouvez connecter à Claude. Et donc vous allez juste dans connecteur, vous cliquez sur plus, parcourir les connecteurs et vous allez avoir des dizaines et des dizaines de connecteurs et du coup vous avez Gmail et vous pouvez directement l'ajouter. Comme ça, vous êtes connecté, en fait il a directement accès à votre boîte mail. Et donc on va faire un petit test ensemble, on va lui demander directement de s'occuper de mes mails d'hier et d'aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Donc là on peut voir directement qu'il est en train de chercher via Gmail, donc il a loading tool, ça veut dire qu'il a généré en fait l'outil, il a utilisé l'outil et là du coup il est en train de se connecter et il va après me sortir mes outputs. Donc là on voit il travaille littéralement sur mon Gmail account. Ok, donc là il vient de me faire le review de mes mails. Donc là urgent, j'en ai 2 à traiter. Un de Timothée, donc j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 18h. Donc j'ai pas répondu à ce mail là, donc je dois y répondre. Et que ici Railway Deployment Crash for Support Agent. Donc j'ai créé un agent hier et le deployment n'a pas marché, donc je dois retourner pour tester que cet agent fonctionne évidemment. Ici, important à traiter cette semaine, on a d'autres rendez-vous et on a évidemment des petits détails, donc par exemple confirmation, augmentation de votre plafond de carte, Anthropic, facture, etc. Et à lire, ça c'est les moins importants, c'est ce que je ne regarderai pas du tout. Donc voilà, tout simplement, il m'a généré ça, c'est assez simple, c'est les priorités, c'est un agent qui est très très simple à mettre en place et c'est littéralement le plus simple de tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Mais ça aide quand même à gagner un maximum de temps quand vous avez énormément de mails et que surtout vous recevez énormément de mails, ça vous permet de traiter et de trier, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez récupérer tous les prompts qui vous permettent de créer ces agents, c'est dans la description, vous allez avoir un lien Tally qui vous permet de recevoir l'accès à notre database. C'est la database Primeo avec littéralement toutes nos ressources. Vous avez juste à remplir le petit questionnaire et vous aurez accès à tous les prompts et à énormément d'autres cadeaux, entre guillemets, qui sont totalement gratuits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous voulez intégrer l'IA dans votre entreprise ou même vous former à l'intelligence artificielle pour gagner un maximum de temps, généralement nos clients gagnent entre 5 et 10 heures par semaine, ce qui est littéralement énorme. Vous avez juste un lien WhatsApp dans la description, vous pouvez cliquer sur ce lien et ce sera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous pour voir comment on peut vous aider et comment on pourrait vous accompagner. C'était Camille, à bientôt sur YouTube, ciao ciao.